Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, c'est ma rentrée pour la fête du scrap avec une nouvelle vidéo. Je vais scraper les photos des vacances et je vais travailler les Magical avec un masque de la fête du scrap, c'est ce masque là avec les coraux. C'est un masque très très fin. Je veux pas avoir autant de détails moi sur ma page, je veux vraiment une tâche en fait et je veux quelques parties en négatif avec la forme du masque quand même. Donc je vais pas trop m'attacher à avoir un motif bien net. Donc je vais mettre beaucoup d'eau, je vais mettre je vais pas hésiter voilà à bien pchiter de l'eau pour avoir vraiment des grains qui se mélangent bien. Si vous voulez avoir un motif net vraiment de votre masque, il faut vraiment que votre papier soit bien plat. Là, je travaille sur un papier Weissen créatif, c'est le Florence. J'aime bien sa façon de réagir avec les poudres. Il y a un petit côté velouté qui ressort après quand les poudres sont sèches que j'aime bien. Donc c'est le Weissen créatif, c'est le papier Florence Watercolor et c'est la version smooth. C'est pas la version à grains, moi que j'utilise en tout cas. Donc vraiment que votre masque soit bien plaqué et essayez de pas trop mettre d'eau parce que plus vous allez mettre d'eau et plus votre papier va se gondoler rapidement et ça va avoir tendance à aller un petit peu en dessous. Donc il faut vraiment essayer de doser. Là, c'est à force d'en faire que vous allez comprendre en fait quand est-ce que ça vous provoque certains effets. Donc voilà, là moi j'ai mis beaucoup d'eau sur la gauche, un petit peu moins sur la droite. Donc du coup on a le motif du masque qui s'imprime bien sur la droite et un peu moins sur la gauche où on a plus un effet tache. C'est toujours moins pire de travailler quand même sur une feuille volante que de travailler dans un carnet comme ce que j'avais fait, puisque le carnet, si on travaille sur des pages bien planes, ça peut être bien, ça peut marcher, mais si on travaille sur un carnet qui a bien été travaillé avant, les pages sont pas forcément bien plates et ça peut être un peu plus compliqué d'avoir un motif net. On peut réussir, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Sur une plage, je suis encore en vacances. Sur une page bien plate, bien plane, il y a déjà plus de chances de réussir. Voilà, mes petits conseils, ce sont souvent des questions qui reviennent pour avoir un motif bien net. Donc c'est pour ça que je passe un petit peu de temps à vous dire ça. Je travaille avec des tampons de Béatrice Garny, c'est la collection de cet été là, sur le thème marin. J'adore les méduses, donc j'ai fait des colorisations de méduses dont je ne vais pas me servir. Donc voilà, vous voyez juste mon processus de création là quand je commence une page ou un mini-album. D'ailleurs c'est pareil, je me fais une petite série de colorisation parce que je sais pas, je sais ce que je veux utiliser, mais je sais pas encore comment ça va se placer sur ma page. J'ai une vague idée en fait de la forme et voilà en fonction de ma tâche de départ, c'est elle qui détermine un peu ma page. Mais après, je sais en faisant que je trouve le positionnement optimum par rapport à mes différents éléments. Donc, je travaille avec un combo de couleurs qui va venir à la fois se coordonner avec ma couleur de Magical. Donc, c'est le set, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est le set, une poudre du set Nantucket, qui est une poudre irisée. C'est pas marqué flat dessus, donc c'est une poudre irisée mais elle scintille pas énormément par rapport à d'autres poudres Magical. Hein. C'est vraiment assez nuancé. Donc je travaille dans des couleurs. Vous voyez mes poissons turquoise là en haut. J'avais juste fait un test pour voir. J'ai 2 planches de tampons de Béatrice Garny qui sont coordonnées et en fait sur l'une des planches vous avez un motif de tampon plein avec la forme des poissons et sur l'autre planche vous avez un motif détaillé du poisson et les deux motifs se superposent. Ce sont exactement les mêmes silhouettes et voilà donc c'était juste un essai pour voir si ça matchait bien. Donc ça matche parfaitement bien. Bon, la couleur correspond pas, mais je voulais travailler mes poissons à l'aquarelle, donc j'en avais pas spécialement besoin, mais c'était un petit test. Donc oui, je travaille dans des teintes coordonnées à ma tâche. J'ai sorti la palette Current, qui est composée de bleu, de vert et de gris bleuté un peu. Enfin, il
il y a un peu un équivalent gris paille, un équivalent en bleu d'un entraîne pour celles qui connaissent un petit peu les couleurs d'aquarelle. Et puis j'ai la palette terrain qui me sert pour utiliser des rouges. Alors j'aurais pu prendre n'importe quelle autre palette Prima avec des rouges. Hein. Si vous avez la The Classics, vous pouvez faire toutes ces couleurs-là aussi en faisant vos mélanges. Mais donc voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais m'attaquer je sais pas, c'est une forme d'anémone peut-être ou du corail. Cette forme-là, j'aime bien, il est tout dodu, encore une fois, j'aime bien. Pour le faire un peu beige sable, j'ai mélangé le rose pastel. Enfin, il peut être poudré aussi. C'est ma reprise, hein, pardon, hein, je me mélange les mots. Le petit rose de la palette terrain que j'ai mélangé avec une pointe de jaune et un tout petit peu de rouge. J'ai essayé de faire un mélange comme ça pour obtenir un beige assez doux. Voilà, et j'ai colorisé des fleurs algues, mais je vais pas du tout m'en servir. Je vais pas apporter trop de détails, vous allez voir, je vais vous dire après. J'ai fait une petite série de découpes, là aussi ce sont des die Béatrice Garni, c'est toujours la même collection. Je vais travailler mon fond un tout petit peu avec le tampon texte de la Fée du Scrap qui fait partie d'une planche de tampon écriture. Je le tamponne, donc j'ai un pad de Versafine clair noir que j'ai réancré. Donc il est très 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 chargé en pigments, donc j'hésite pas à décharger avant de tamponner sur mon fond, à décharger un petit peu d'encre sur un papier brouillon pour éviter que mon tamponnage soit trop noir et trop contrasté, puisque je veux garder quand même une certaine douceur. Vous allez voir que ma page à la fin elle est relativement douce, hein. Mes colorisations sont aussi assez douces. Donc je ne veux pas non plus augmenter les contrastes trop. Je mettrai toujours à la fin des gouttes de Posca noir ou des gouttes d'encre de Chine. Donc de toute façon, je préfère mettre du contraste à la fin, en ajouter un peu que d'en avoir trop dès le début. Là, ce sont des nouvelles poudres. Alors moi, j'ai un gros pot là, mais c'est la même chose. Les nouvelles poudres à embosser que la Fée a rentrées il y a peu de temps sont les poudres Waouh, que j'aime beaucoup parce qu'elles sont waouh et très waouh pour la finesse de leur embossage. J'utilise plus que celle-ci. Moi, j'en ai trois. J'ai les basiques, j'ai la clear, la blanche, et j'en ai une autre qui s'approche de la Beauty, c'est ce que la Fée du Scrap me disait, que c'était l'équivalent à la Beauty. Donc, c'est des gros grains qui me permettent d'éviter d'utiliser le glossy quand je veux ajouter un petit peu d'effet comme ça, glossy, que je veux pas attendre que ça sèche de trop. C'est la Ultra High, je sais plus, elle a un autre nom. Ultra High quelque chose, c'est des gros grains. Voilà, moi j'ai des gros pots, mais en boutique vous avez les petits pots. Mais ce sont vraiment de très belles poudres et la Fée a rentré plein de couleurs. Je pense que j'ai complété ma gamme avec des petites dorées, des petites argentées, quelques petites couleurs assez sympas comme ça. Voilà. La parenthèse pour la poudre. Elles sont vraiment super fines, vraiment. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Donc là, j'ai travaillé mon fond de page, des coups de tamponnage. J'avais essayé de voir un peu comment j'allais mettre en forme ma page. Donc, elle va être assez verticale. Vous savez, il y a toujours un petit effet comme ça, un petit peu de courbe malgré tout, de diagonale aussi. Je travaille l'élément central et ensuite je complète ma mise en page en bas et en haut, pour faire une sorte de lien entre les deux, entre le bas et le haut. J'ai mes petits éléments, donc je fais des rappels et j'essaye de trouver une harmonie entre le centre de ma photo, le haut, le bas, donc harmonie dans les motifs, harmonie dans les couleurs. Et voilà, ça peut prendre un peu de temps. Alors quelquefois ça vient, je vous le dis beaucoup, mais quelquefois ça peut venir tout seul. On ne sait pas comment ça se fait. Les éléments se placent. Alors soit on a déjà une idée en tête et puis du coup l'idée qu'on a en tête, elle se concrétise, ça marche bien et tout roule. Moi, dans la plupart des cas, je tâtonne quand même pas mal et c'est très précis. Je déplace un élément de quelques millimètres à droite, à gauche. Et il suffit que j'en déplace un qui va pas pour que ça mette le bazar dans tout le reste. Voilà. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais on arrive toujours à trouver. Il y a toujours un moment où ça va. Voilà, l'équilibre va
va se trouver quelquefois, il manque un petit peu d'embellissement, quelquefois il peut m'arriver qu'il me manque une certaine couleur en fait. J'ai fait du bleu et puis il m'aurait fallu un petit peu plus de rouge, de genre de choses. C'est pour ça que j'essaye d'en faire beaucoup au début pour être libre après d'utiliser un peu ce que je veux pour ma mise en page. J'ai découpé donc les motifs d'algues, ce sont des die Béatrice Garnie. Le mot vacances, c'est aussi un die Béatrice Garnie qui est découpé dans de la mousse pailletée argentée. Si vous n'avez pas de mousse pailletée, vous pouvez très bien coller du papier pailleté argenté sur une plaque de mousse 3D, où là c'est un mot qui est tout fin, donc sur une bande de mousse 3D si vous avez des bandes. Ça fonctionne très bien aussi. Ou alors, vous pouvez superposer vos découpes. Vous pouvez découper votre mot vacances dans le mot pailleté. Et puis ensuite, vous faites le même die, la même découpe, mais dans du papier blanc classique. Et vous venez coller vos découpes les unes sur les autres pour augmenter l'épaisseur. Ça fonctionne bien aussi pour apporter un petit peu de volume. Donc voilà, bon, je continue ma petite mise en page. J'ai été bloquée avec les poissons, là. Et je voulais en mettre, mais... soit ça se voyait trop, soit alors je les ai cachés, mais quand je les cachais trop, ça n'allait pas plus. Donc bon voilà, c'est tout un petit travail de patience, mais ça se fait toujours bien. J'ai dû mettre un petit peu de fil blanc aussi, je pense que j'ai dû rajouter ça sur la partie centrale. J'ai pas collé ma photo sur du carton gris pour une fois. J'y ai pensé et puis j'ai dit bon non, on va laisser ça comme ça. Puis je voulais pas forcément que ma photo soit en relief en fait. Je voulais vraiment que tout soit du même niveau, donc j'ai pas fait ça cette fois-ci. J'ajoute des gouttes de Posca noir justement pour le contraste, mais j'en veux pas trop, juste un tout petit peu. Et je vais venir faire un trait de crayon noir tout autour normalement, enfin je vais en faire 3. Je suis partie. Non, je suis toujours là. J'ai pas coupé, pardon. Des petites touches d'éclat avec le Posca blanc. On me demande souvent comment tu sais où placer le blanc. J'essaye de le mettre en fait sur les parties bombées pour donner un effet de volume. Donc là où c'est arrondi, je vais avoir tendance à en mettre à ces endroits-là. C'est ma façon de faire. Après, j'ai remarqué que bon, il y a des endroits stratégiques malgré tout, mais le simple fait de mettre des petits traits blancs par endroit ou des petits points aussi quelquefois, ça apporte de la lumière, donc vous prenez pas trop la tête avec ça. Il faut pas trop en mettre parce que sinon ça annule l'effet qu'on recherche. Donc il faut en mettre un peu, mais et puis là encore c'est pareil, c'est à force d'en faire. Vous allez voir, vous testez et puis vous voyez ce qui rend le mieux. Après autrement c'est l'observation aussi qui joue beaucoup, mais voilà, mes traits de crayon, donc soit c'est 1, soit c'est 3. Et puis, une habitude que j'ai prise avec le art journal et que j'intègre pas systématiquement dans mes pages de scrap, mais là, en l'occurrence, si, c'est des petits zigouigouis. Alors souvent, j'en fais 2, deux à l'opposé en diagonale. Bon, là, j'en ai fait 3. Bon, me demandez pas pourquoi, j'étais inspirée comme ça. Voilà. Ah oui, l'embossage, justement. Je vous parlais de la poudre Woo, c'est parce que j'ai embossé à chaud le motif de méduse. Donc, je ne l'ai pas utilisé en motif de tampon détouré. Je l'ai en fait embossé à chaud avec de la cire. Alors, vous la voyez plus qu'elle ne devrait puisque mon tampon n'était pas propre. Je nettoie pas mes tampons d'une fois sur l'autre parce que la moitié du temps, j'utilise de l'encre noire ou une encre foncée, donc ça me gêne pas. Là, je l'ai nettoyé, mais un peu grossièrement, et je l'ai utilisé la Versamark après, c'était pas suffisant. Il aurait fallu que je le nettoie bien mieux. Donc du coup, on le distingue un petit peu plus que si ça avait été vraiment de l'embossage avec la poudre clear. Mais ça me permet d'apporter un petit peu de détail à mon fond tout en légèreté. Et puis le côté méduse, le côté transparent de la méduse aussi que je voulais mettre ici. Donc voilà, les petites coquilles Saint-Jacques sont colorisées avec les petits mélanges dont je vous avais parlé. Le motif de corail du masque de la fée, vous le voyez tout de même. Ça peut faire penser aussi à des pattes de mouette. Comme j'ai utilisé certains morceaux du masque en fait en négatif, il me restait des poudres dessus, j'ai retourné le pochoir, enfin le masque et je les ai collés. Ça pourrait faire penser à des petites pattes de mouette. Bon, je vous laisse avec les photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo pour la fée du scrap. Au revoir.